la chronique de l'université familiale. Des sujets pour chacun, des conseils pour vivre ensemble, de l'information au cœur même de la famille. La chronique de l'université familiale. Un thème différent chaque semaine, le samedi à 10h sur Style FM. Bonjour Idriss et bienvenue dans les chroniques de l'université familiale. Alors c'est un grand jour aujourd'hui, c'est la première fois que tu parles dans une radio? Alors non, c'est pas la première fois, je l'avais déjà fait au lycée, au collège aussi je crois. Bien, alors tu es? Alors ambassadeur de la parole des jeunes. Ambassadeur de la parole des jeunes. Il faut que tu nous expliques ça. Alors du coup, c'est le titre en fait de mon service civique à la mission locale. Service civique à la mission locale. D'accord. De Châtellerault. De Châtellerault. Donc c'est le titre du service civique de la mission locale norvienne et spécialement de celle de Châtellerault. On va reprendre les mots les uns derrière les autres. Service civique, c'est quoi exactement? Alors le service, c'est le fait de servir a priori la communauté et civique plutôt de faire un service d'ordre citoyen. Citoyen. Tu es un jeune. Tu as quel âge d'abord? 18 ans. 18 ans. Et tu as décidé de faire ce service civique. En effet. Et alors ça dure combien de temps? Alors je crois que les services civiques, c'est d'une manière générale entre 6 et 10 mois. Et toi? Et moi, en l'occurrence, c'est 8 mois. 8 mois, d'accord. Et alors, tu fais quoi pendant le service civique? Alors, on a plusieurs missions. Donc, principalement, c'est d'être médiateur entre la mission locale et les jeunes et la mission locale, dans les deux sens. Médiateur. Oh, ça veut dire quoi? Il y a des conflits là? Non, c'est pas d'ordre conflictuel. C'est plutôt justement pour construire et progresser, pour que chacun puisse répondre au mieux aux attentes des autres. Et que... Plutôt mettre en relation. C'est ça. D'accord. Favoriser le lien. Et favoriser les liens, c'est-à-dire utiliser les compétences, les ressources de tout le monde. Exactement. Et puis de pourvoir au mieux aux besoins des uns et des autres. D'accord. Alors tu es payé pour ça? Indemnisé. Indemnisé, c'est-à-dire? C'est-à-dire que ce n'est pas un salaire, c'est une indemnisation. Alors quand même, un jeune qui choisit de faire une action pour les autres, citoyenne, quelle était ton idée derrière tout ça? Pourquoi tu as choisi? Quelles étaient les motivations? Alors à vrai dire, il y en avait plusieurs. Oui. Donc qu'elles soient personnelles ou non. Donc personnellement, déjà à la base, quand on m'a proposé ce service civique, j'ai pas réfléchi très longtemps puisque c'était une bonne occasion pour moi de me laisser un peu de temps et d'avoir l'accompagnement des adultes autour de moi pour m'aider dans mon projet professionnel, qui est d'être animateur au passage. Et d'accord, donc il était choisi déjà. Il était déjà choisi. D'accord. Et en fait, ce service civique me convenait puisque ça me permettait d'être au contact des jeunes, de pouvoir monter des projets avec eux, d'animer des choses et éventuellement de les aider à progresser et puis de favoriser du coup le lien. Déjà animateur. Voilà. Avant même la formation. Voilà, d'être déjà, d'avoir l'occasion d'être avec les jeunes et de les aider. Alors, c'est ce que tu vis actuellement? C'est en effet ce que je vis actuellement. Et alors? Eh bien, c'est très appréciable. Du coup, j'ai pas été déçu. On a fait pas mal de projets. Déjà, il y en a déjà beaucoup qui ont été concrétisés par ceux d'avant moi, les services civiques de l'ancienne génération. Et tu peux nous donner quelques exemples de projets? Alors, il y en a eu plusieurs. Par exemple, projet qui vient de se terminer, il y a eu le projet théâtre. Projet théâtre. Donc, en fait, c'est avec un groupe de jeunes et un intervenant extérieur, professeur de théâtre de Poitiers, si je suis bien. En fait, ils ont organisé plusieurs séances, 2 par semaine sur 3 semaines. Et c'était censé permettre, en fait, et ça a permis à certains jeunes de plus s'affirmer, de prendre confiance en eux, d'avoir plus d'aisance pour s'exprimer, pour prendre l'espace autour d'eux, d'être plus présent physiquement, entre autres. C'était uniquement des jeunes? Alors, c'était que des jeunes. Et à la fin, il y a eu également les conseillers, etc. pour la dernière séance, pour participer avec eux. Mais c'était les jeunes de la mission locale, des jeunes qui n'étaient pas forcément inscrits. Il y a eu des jeunes de la garantie jeune, qui est un dispositif mis en place par la mission locale. Alors, ils ont joué une pièce de théâtre? Alors non, en fait, c'était des exercices de théâtre, des exercices théâtraux, d'accord, pour mieux gérer son espace, son corps, son aisance, sa confiance en soi, etc. Et ensuite, à la fin, il y a eu des petites scénettes filmées, justement en mettant en place les conseillers et les jeunes. Eh bien, sur les donc préjugés. tu as fait quoi dans le projet, toi, concrètement? Alors moi, sur ce projet-là, je vous ai parlé de celui-là parce que je suis arrivé au moment de sa concrétisation. Du coup, j'ai participé avec les jeunes, j'ai aidé légèrement à encadrer un peu tout ça et j'ai observé un peu dans les coulisses avec les autres services civiques ou concrètement avec les jeunes. L'observation, c'est ça. Important, l'observation? Ça l'est. Ça l'a été plus pour moi en plus, vu que j'arrivais. Alors tu as observé quoi? Alors dans ce projet-là, déjà, j'ai vu beaucoup d'énergie déployée pour que tout fonctionne, pour que ce soit bien fait, pour que les jeunes soient là. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'énergie déployée de la part des jeunes pour faire en sorte d'être présents et qui ont mis beaucoup de bonne volonté dans le projet pour que ça se passe bien. Et de même.
Et il y en a certains pour qui ça a été assez incroyable comme changement. Et vraiment, c'était pas prévu et ça a marché au-delà de nos espérances pour certains. D'accord. Et voilà, donc j'ai surtout, même si disons que dans les détails ça ne s'est pas forcément passé comme prévu, mais bon, ça ne se passe jamais comme prévu. Jamais comme prévu. Au final, ça a été. Tu as vu ça. Voilà. En effet. C'est comme cette interview, ça se passe pas comme tu avais prévu. N'est-ce pas? Non, mais ça vraiment se passe pour bien. le coup. Mais ça se passe bien. Voilà. Alors, pour toi, qu'est-ce que tu as, retenu de cette expérience d'animation de projet? Qu'est-ce que tu as appris? Eh bien, qu'est-ce que j'ai appris? Déjà au niveau de l'organisation du projet. Comment on pouvait monter un projet dans les coulisses de A à Z, donc du départ de l'idée jusqu'à sa concrétisation, en passant par la communication, comment intéresser les jeunes, le financement, comment vraiment le projet s'est construit, son ossature, etc. Donc de penser le projet dans toutes ses facettes. Voilà. Ensuite, j'ai vu quand le projet a commencé, j'ai vu toute l'organisation qui avait été mise en place pour que ça fonctionne, que ce soit au niveau des déplacements, de l'intervenant, des horaires, parce que parfois il y a eu des empêchements, etc. Comment toute l'organisation a été pensée pour que tout le monde puisse quand même participer, soit au courant, parce que mine de rien, quand on mobilise des jeunes, il faut quand même avoir un œil un peu partout pour que tout le monde soit au courant des changements, etc. Et donc, ça reste encore un peu dans la coulisse, mais là, c'était vraiment en temps réel, si je puis dire, pendant le projet, comment gérer un peu tout ça. Alors, est-ce que tu as découvert des choses qui t'ont surprise? Je dirais que là, tout de suite, si on parle de surprise, ce qui m'a vraiment surpris, ça reste le résultat. Le résultat qui était supérieur à ce que vous pensiez? Vraiment. Donc un épanouissement pour tout le monde en fait. Je dirais que ça n'a pas forcément marché de la même manière pour tout le monde, sachant que certains en avaient moins besoin que d'autres. D'accord. Mais je pense en fait vraiment à une jeune fille en l'occurrence qui avait vraiment du mal à prendre sa place, à s'affirmer, qui avait vraiment un problème de confiance en soi. Et entre la première séance et la dernière, mais le changement a été monstrueux. C'est incroyable. Elle s'est découverte. Je pense, oui. Alors finalement, toute cette mise en scène, est-ce que ça n'a pas eu pour effet aussi d'avoir un autre rapport avec vos conseillers? Alors est-ce qu'ils étaient si à l'aise que ça, les profs? Alors non, déjà ils l'étaient pas. C'est vrai qu'on voit qu'en effet, ils sont pas forcément beaucoup plus à l'aise que les jeunes. Et je pense que ça a un peu brisé ce côté institutionnel et administratif qui, alors je fais une parenthèse, qui est en fait vraiment assez peu présent à la mission locale, et je trouve qu'il y a vraiment un côté humain, et ça je pense que quand même les jeunes le ressentent. Donc c'est la relation humaine. Il y a vraiment une relation humaine et un compte, qui est mise en avance. C'est ça. Le projet personnel, l'humain, avant les statuts institutionnels. Exactement. Qui nous cassent les pieds à tout le monde. Je pense que c'est vraiment une grosse différence entre la mission locale et beaucoup d'autres choses qui peuvent être mises à la disposition des jeunes. C'est vraiment ce côté humain que j'ai tout de suite trouvé à la mission locale et que je trouve encore aujourd'hui. Alors j'imagine, avant de conclure, on conclura 2 mots sur la mission locale, sur ce que c'est, on y reviendra, mais tu termines un projet. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours? Alors oui, il y en a plusieurs actuellement. Que ce soit, alors par exemple pour ma part, là déjà il y a un projet sportif de médiation avec une maison de quartier qui vient de se terminer, mais il y en a un autre en cours actuellement qui devrait commencer bientôt. D'accord. Donc ce serait un projet sportif avec un animateur sportif agréé pour en fait faire de l'accompagnement avec les jeunes, donc aussi pour travailler sur le dépassement de soi, l'esprit d'équipe, la confiance en soi, etc. Voir de quoi on est capable si on s'en donne les moyens. On peut citer le centre social en question, la maison de quartier? Alors c'était le centre des Minimes à Châtellerault. D'accord. Et là, ce sera un travail avec le CDOS au niveau de l'autre projet sportif. Il paraît aussi qu'il y aurait un autre projet à nous présenter. Alors oui, en effet, puisque ça, c'est les projets que moi, je mets en place. D'ailleurs, avec l'aide des autres services civiques. Mais les autres services civiques montent eux aussi leurs propres projets. Donc par exemple, nous avons une autre service civique, Katia, qui est actuellement en train de monter un projet autour de l'esthétique, via lequel en fait elle aimerait bien faire, je sais pas comment dire ça, aider les jeunes en fait à travailler sur la confiance en soi et leur montrer qu'ils ont une image qui peut être bien meilleure que celle qu'eux-mêmes voient de leur part, et les aider à se mettre en valeur pour les entretiens d'embauche, pour la vie professionnelle, etc. Et donc ce serait un projet, je crois, sur une semaine de coaching personnel et de shooting photo à la fin, voilà, sur autour de l'esthétique. Alors à t'écouter, j'entends un bilan extrêmement positif. Ça confirme. Tout n'est jamais blanc, mais c'est très positif. Alors donc tu recommandes à d'autres jeunes d'oser de s'investir dans le service civique? Alors oui, déjà je conseille le service civique quel qu'il soit à tous les jeunes. Je pense que c'est de base une bonne expérience. Et pour toi, sur le plan personnel, ça t'a confirmé dans ton choix professionnel futur d'être animateur? Oui, en effet. Finalement, là, cette mission locale, c'est 2 mots, mais c'est quoi
finalement? Alors finalement, la mission locale, c'est une association Oui. donc, qui est là pour accueillir et accompagner les jeunes de 16 à 25 ans révolus et qui sont là pour les accompagner vers l'insertion sociale et professionnelle. D'accord. Et il faut que la seule condition, c'est que les jeunes soient sortis du système scolaire. Pour revenir sur les services civiques, actuellement, ils en cherchent un. Il y a une place libre. Mais n'importe quel profil ou... Alors, il faut juste qu'ils soient motivés et qu'ils rentrent dans les critères des services civiques. d'une manière D'accord. générale. Juste envie de faire, d'être au service un peu des autres Voilà, c'est et ça. puis de vouloir essayer d'apprendre à projet, c'est ça? C'est ça. D'accord. Eh bien, merci Idriss De rien, Guy. et bon courage à toi. Et merci vous aussi. La chronique de l'université familiale. Des sujets pour chacun, des conseils pour vivre ensemble, de l'information au cœur même de la famille. La chronique de l'université familiale. Un thème différent chaque semaine, le samedi à 10h sur Style FM.